Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture compréhension. Cette lecture se compose de deux textes. Texte numéro 1, attention requin. Texte numéro 2, un danger imminent. Page 90-91, programme Le Trésor des mots, niveau CM1. Tout d'abord, on va lire les questions j'observe et je découvre. Que ressent le personnage qui figure sur l'image? Observe l'expression de son visage. Alors l'image, la voici. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Alors on voit un garçon ou bien un enfant qui est en train de nager, mais regardez son visage, il exprime la peur. Cette peur, peut-être, il provient, regardez ici, c'est une nageoire d'un grand poisson qui est le requin. D'accord? Donc, il ressent de la peur. La question numéro 2, de quel danger s'agit-il dans les deux textes? Alors, dans les deux textes, normalement, on doit lire pour comprendre de quoi il s'agit, mais on peut dire, lorsqu'on est dans la mer ou bien dans un océan, il y a plusieurs dangers qu'on peut rencontrer. Tout d'abord, la noyade, on peut se noyer. Deuxièmement, il y a les vagues successives, surtout lorsqu'il y a le vent. Alors les vagues, elles peuvent entraîner la noyade rapide pour quelqu'un qui est en train de nager. En plus, il y a la peur des grands poissons. D'après le premier titre, il y a requin. Attention requin. Donc, le danger qui est dans ces deux textes, je crois, je pense, et c'est sûr, c'est la peur du requin. Alors, qui va raconter l'histoire dans le texte? Alors, pour dire qui raconte, lorsqu'on va lire s'il y a le pronom personnel « je », ou bien les déterminants possessifs « ma » ou bien « mon » ou bien « no », c'est-à-dire le narrateur, c'est lui-même l'auteur. L'auteur, c'est lui-même le narrateur, c'est lui qui nous raconte. Alors, si on regarde en bas, ici, on a José Moreau de Vincent Sello. Et là, on a M. Morpurgo. Donc, je pense que ceux qui nous racontent. Alors maintenant, on va commencer par la lecture des deux textes. Par la suite, on va répondre aux questions. Je lis et je comprends. Ici, on parle du paratexte. Alors, on a le titre, on a le chapeau. Regardez le chapeau. Alors, le chapeau, c'est une partie du texte, mais son écriture, elle est différente de l'écriture du texte ordinaire. Dans ce chapeau, c'est comme un petit résumé de ce qui va se passer dans le texte, ce qui va nous raconter dans le texte. Et après, bien sûr, on a le texte, on a l'image. Alors, c'est ça le paratexte. Donc, le paratexte, c'est un ensemble d'éléments qui accompagnent un texte de lecture. Texte numéro 1, attention requin. Les parents du héros de cette aventure lui défendent de nager dans l'estuaire à cause des requins. Mais cette fois, il désobéit pour montrer son courage à son ami Lélé. C'est Ebenzer qui donna l'alarme. « Pastèque, pastèque !» Mon cœur faillit éclater dans ma poitrine. Pastèque! Il y avait un requin tout près et l'odeur se rapprochait. Ebenzer avait nagé vers un canot.
Lélé avait fait demi-tour et cherché la barque la plus proche pour y monter. Moi seul nageais comme un fou. J'entendais qu'Ebenezer me criait quelque chose et je ne parvenais pas à distinguer ses paroles. Je me mis à prier tout bas et l'odeur augmentait et se rapprochait. C'était comme si j'étais assis devant une énorme tranche de pastèque. Je sentais mes membres trembler à chaque brasse et l'odeur me poursuivait. Je tentais de me calmer et je réussis à entendre la voix d'Ebenezer qui criait « Nage vite! Nage vers le canot de la police! Nage !» Le canot ne m'avait jamais paru aussi grand. Je nageais dans sa direction. Mon cœur battait à me rompre la poitrine. J'approchais, je regardais avec désespoir la hauteur de ses bords. Même si je parvenais à l'atteindre, jamais je n'aurais la force de m'y hisser. Je ne sais vraiment pas comment je fis. Mes mains s'agrippèrent au bord et je montais, me jetais dans le bateau. Je restais à plat ventre en regardant l'eau avec une envie de pleurer et de vomir. L'odeur devenait de plus en plus forte et devant mes yeux épouvantés, je vis la queue tranchante du requin fondre l'eau en faisant de petites vagues. Ça avait été l'affaire d'un instant. Cette queue grise et argentée s'éloigna et disparut. Je me couchai au fond du canot et me mis à trembler. Pas de peur, mais d'horreur. Je tentais de respirer profondément, mais je me sentais glacée. Mes genoux sont trop choqués. Alors, le nom de l'auteur, José Moreau de Vasconcelos. Ce texte est extrait de Allons réveiller le soleil, édition Stock, l'année 1975. Texte numéro 2. Un danger imminent. Michel et ses parents, accompagnés de leur chien Stella, sont à bord d'un bateau nommé Pédji-Su pour un voyage autour du monde. Un soir, une catastrophe allait se produire. Des vagues de terreur m'envahirent, les unes après les autres. Les lumières de la Pédji-Su avaient disparu dans l'obscurité de la nuit, me laissant seule dans l'océan, seule avec la certitude que mes parents étaient déjà trop loin, qu'ils ne pourraient plus entendre mes appels au secours. Puis, je pensais aux requins qui fondaient l'eau noire en dessous de moi. Ils me flairaient déjà, étaient sur mes traces, se dirigeaient vers moi, et je compris qu'il ne me restait aucun espoir. Je serais mangé vivant, ou bien je coulerais lentement. Rien ne pourrait me sauver. Je fis de surplace dans l'eau, essayant désespérément de découvrir dans l'obscurité impénétrable une chose vers laquelle nager.
Il n'y avait rien. Puis, une brusque lueur blanche dans la mer, l'écume d'une vague. Peut-être Stella. C'était sûrement elle. J'étais si soulagée de ne pas être seule. Je l'appelai et nageai vers elle. Elle continuait à s'éloigner, apparaissant, puis disparaissant comme si elle dansait dans l'eau, puis s'évanouissant à nouveau. Elle m'avait semblé toute proche, mais je mis plusieurs minutes avant d'arriver assez près d'elle pour la toucher. C'était alors que je me rendis compte de mon erreur. La tête de Stella était plus noire que blanche. Or, je ne voyais que du blanc. C'était mon ballon de football. Je l'attrapai et m'y cramponnai, étonné par son extraordinaire fermeté. Je faisais de surplace dans l'eau, en continuant à appeler Stella. Et ne pas de réponse. Je l'appelais et appelais encore, mais à présent, chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avalais de l'eau. Je dus abandonner. Il fallait que j'essaie de sauver ma peau. L'auteur de ce texte se nomme M. Morpurgo. Ce texte est extrait du roman Le Royaume de Kensuke, Folio Junior, c'est l'édition l'année 2018. Alors maintenant, on passe aux questions. Je lis et je comprends. On commence par le texte numéro 1. Qui sont les personnages qui agissent dans l'histoire? Alors, dans l'histoire, il y a le narrateur et bien sûr, Ebenezer, c'est son ami. Donc, les personnages du texte sont le narrateur et Ebenezer. Alors, il a dit qu'ils sont qui agissent. Hein. Question numéro 2. Où sont-ils? Bien sûr, ils sont dans la mer. Question numéro 3. Pourquoi Ebenezer a-t-il crié? Bien sûr, parce qu'il a vu le requin se rapprocher. Donc, Ebenezer a crié car il a vu un requin se rapprocher. Question 4. Pour quelle raison le nom du fruit pastèque est-il utilisé pour donner l'alarme? Alors, le nom du pastèque, le fruit pastèque, parce que l'odeur se rapprochait, c'est-à-dire l'odeur du requin, il se rapprochait du pastèque, parce qu'il a dit chaque fois l'odeur augmentait, c'est-à-dire le requin s'approchait de lui. D'accord? Il a dit j'étais assis devant une énorme tranche de pastèque. C'est comme ça, c'est une ressemblance. Donc c'est pareil. Donc le nom de fruit pastèque est utilisé pour donner l'alarme, car le requin a une odeur qui ressemble à celle de la pastèque. Maintenant, on passe aux questions concernant le texte numéro 2, qui est le personnage principal. Alors, le personnage principal se nomme Michel. Il est au début. Voilà. Donc, Michel et ses parents. Alors, c'est Michel qui est bloqué dans la mer. La question numéro 2. Où et quand se passe la scène? Justifie tes réponses. Alors, la scène se passe pendant un voyage autour du monde, sur le bateau nommé Peji-Su. La scène se passe pendant un voyage autour du monde
au bord de Péjissu, et Péjissu, c'est un bateau. La question numéro 3, qui sont Péjissu et Stella? Alors, Péjissu, c'est le bateau sur lequel ils vont voyager, et Stella, c'est une chienne. Ah, c'est une chienne et c'est féminin. Alors là, ils ont dit accompagnés de leur chien Stella, mais ici, dans le texte, il a dit Stella, je nageais vers elle, c'est-à-dire c'est une chienne, c'est féminin. Donc, Stella est une chienne. La question numéro 4, que croit voir Michel dans l'eau? Alors, dans l'eau, lorsque le requin il s'approchait de lui, il croyait que c'est Stella, que c'est sa chienne, mais malheureusement, non. Alors, il croit voir Stella, la chienne. Mes chers, je vous dis que cette séance est terminée et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.